la présidente et non à une autre élue directement. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Ce soir, Madame la Présidente, j'ai pas envie de sourire. Ce soir, je suis en colère. En colère que la CAQ nous force à être ici pour répondre aux volontés d'une entreprise américaine. Ce matin, le premier ministre nous a traités d'une gang de chialeux. Il n'y avait aucun argument crédible pour justifier le projet de loi qu'il veut nous faire passer sous le bâillon. Et je l'ai entendu tout à l'heure, puis il n'y en a pas plus d'arguments qui sont crédibles. Il a décidé d'ignorer le rapport du BAP qui a dit non au projet de Stablex. Il a décidé d'ignorer toutes les propositions de la ville de Blainville qui ne veut pas du projet de Stablex. Il a décidé d'ignorer l'acceptabilité sociale pour ce projet de Stablex. Le seul que le premier ministre écoute, les seuls, c'est Stablex. Coudon, pour qui il travaille? Pour qui travaille ce gouvernement? On aurait pu être ici toute la nuit, ça ne m'aurait pas dérangé, toute la nuit, pour travailler, pour trouver des solutions pour la crise du logement, la crise de l'itinérance, les enfants qui ont faim et qui vont à l'école, la crise du coût de la vie pour aider les familles. Ça ne m'aurait pas dérangé, mais pas être ici pour répondre aux volontés d'une entreprise américaine. On va passer toute la nuit à débattre avec la CAQ, le lobbyiste en chef de Stablex. J'ai une question très simple pour le premier ministre. Je l'ai posée tout à l'heure. Pour qui il travaille? Pour les intérêts de Stablex, d'une entreprise américaine, ou pour l'intérêt collectif? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, à chaque matin, quand je me lève, je me dis, aujourd'hui, je vais encore travailler pour les Québécois, pour le bien commun. Et, Madame la Présidente, il y a des centaines de municipalités qui ont besoin d'un endroit pour enfouir des déchets dangereux. Il y a 2 terrains qui sont disponibles. 2 propositions. Ce sont les 2 seules propositions au Québec. Un terrain qui est à 300 mètres des maisons à Blainville, c'est le choix du Parti libéral. Un autre terrain à Blainville qui est à 1 kilomètre des maisons, c'est notre choix. Et quel est le choix de Québec solidaire? La magie. La magie, Madame la Présidente. On va dire aux municipalités, vos déchets dangereux, on ne sait pas quoi faire avec. On ne le sait pas. Madame la Présidente, il faut être responsable. Quand on s'occupe des intérêts, quand on vient ici à l'Assemblée nationale travailler pour les Québécois, il faut être responsable. On ne peut pas dire aux municipalités, arrangez-vous avec vos affaires. Vous ne savez pas où les mettre, les déchets dangereux? C'est pas grave, c'est pas notre problème. Madame la Présidente, on agit de façon responsable. Première complémentaire. Ce projet de loi, c'est irresponsable qu'on le passe sous le bâillon. C'est irresponsable. Les municipalités l'ont dit très clairement. Les municipalités qui génèrent des déchets dangereux, il n'y a pas d'urgence. Et la compagnie opère déjà en ce moment à côté de maisons. Il n'y a pas d'urgence. Le BAP l'a dit. Les municipalités l'ont dit, les citoyens, la ville. Les seuls qui trouvent qu'il y a une urgence, c'est Stablex. On est ici toute la nuit. J'aimerais ça que le premier ministre, au moins, le reconnaisse. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, il est minuit moins 1. On n'aura pas de place pour enfouir les déchets dangereux de centaines de municipalités. Et Québec solidaire nous dit il n'y a pas d'urgence. Sur quelle planète ils vivent, Québec solidaire? Ils n'ont rien proposé, puis ils viennent nous dire il n'y a pas d'urgence, attendez, puis on va dire aux municipalités on ne sait pas où vous allez enfouir vos déchets dangereux. Soyons responsables un petit peu. Je pense que c'est ça que les Québécois s'attendent de ceux qui les représentent. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, j'écoute le premier ministre, je trouve ça gênant. C'est pas Québec solidaire qui dit qu'il n'y a pas d'urgence. C'est le BAP. On peut opérer jusqu'en 2030. Ça serait le fun qu'ils lisent le rapport du BAP et qu'ils les écoutent au lieu d'écouter les lobbyistes de Stablex. Mais on connaît c'est quoi la façon de faire maintenant de la CAQ. Après, avec Northvolt, Glencore, c'est au tour de Stablex de bénéficier de la générosité de la CAQ. Ça va être quoi? Ça va être quelle entreprise étrangère devant laquelle ce gouvernement va se coucher? C'est laquelle?
La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, pensez-vous que si c'était vrai ce que vient de dire la chef du deuxième groupe d'opposition, c'est-à-dire qu'on peut attendre jusqu'en 2030, que ce ne serait pas ce que je ferais? C'est quoi mon intérêt d'aller prendre une décision difficile si on peut attendre jusqu'en 2030? Madame la Présidente, la magie, là, ça existe juste chez Québec solidaire. Nous, on vit dans le vrai monde, dans la vraie vie, puis on prend des décisions qui sont difficiles. C'est tout.